Après des années d'attente, après que la première bande-annonce soit sortie il y a 6 mois, ça y est, enfin, on y est. J'ai enfin vu Avengers Infinity War et je peux mourir tranquille. Salut les cinéphiles, bienvenue dans cette après-séance où nous allons parler aujourd'hui de Avengers Infinity War. Et je l'ai kiffé. Je l'ai totalement kiffé, c'est un film qui remplit mes attentes, qui remplit totalement mes attentes, tout ce que je voulais, qui est dans un film de super-héros, qui soient tous ensemble, qui se battent contre plusieurs méchants en même temps à plein d'endroits différents. C'est ce que le film nous donne, c'est ce qu'on attendait depuis longtemps, que tous ces héros se réunissent et on l'a enfin. Et waouh, tu en prends plein la gueule pendant tout le film. Mais vraiment du début à la fin. En fait, le truc c'est que la bande-annonce te montre plein d'images et pour une fois, elle te montre pas ce qui se passe, on va pas dire de loin, mais ce qui se passe plus clairement. C'est ça le truc, c'est que on voit quelque chose, mais on sait pas trop comment ça va se passer. Voilà, donc moi le film, je l'ai adoré. J'ai vu tous les Marvel depuis les débuts, depuis tout premier Iron Man. J'ai tous vus et c'est l'aboutissement voilà, de quelque chose que j'attendais et qui me régale. Et je sais que je ne suis pas le seul à attendre ce film. Il y avait déjà 6 mois que j'avais fait l'après-réaction de la bande-annonce et nous y voilà enfin. Ce jour où j'ai enfin vu ce film et la feuille d'Avengers 1 juste ici. Ah là là. Donc franchement, je vais faire une partie spoiler et no spoil. Alors tout d'abord, bravo. Bravo Marvel. Déjà Marvel Studios fête ses 10 ans cette année. Justement, au logo, après studio, juste avant le O, et ben, il y a un petit 1 qui devient rouge, qui veut dire que voilà, ça fait 10 ans et tu les vois pas passer les 10 ans, quoi, ça fait plaisir. Donc déjà, parlons du méchant principal, Thanos. Eh bien Thanos, il est à la hauteur de la puissance qu'on nous montre dans la bande-annonce et de la puissance qu'on nous vend depuis un moment. Oui, il s'assoit sur un fauteuil dans Avengers... il est assis sur son fauteuil sur les Gardiens de la Galaxie, enfin dans les Gardiens de la Galaxie. Il est assis sur son fauteuil dans Avengers 1. Et voilà, c'est le mec, tu te dis le méchant, ouais c'est le méchant, tu vas pas trop le voir. Là franchement, ils ont mis le paquet. Ils ont mis le paquet. Le méchant, tu le vois. C'est lui que tu suis pratiquement pendant tout le film. On le voit plus de 50% du temps, c'est lui qu'on voit à l'écran. Mais vraiment, voilà. Et là, on voit le méchant vraiment beaucoup. On apprend sur le méchant, on apprend qui il est, d'où il vient. On sait plein de choses sur lui. Et bah ça, on l'avait pas tant que ça avant. Enfin, je veux dire, au niveau des films de super-héros. Genre, par exemple, vous prenez le concurrent direct Justice League, qui était assez mauvais. Et bah, le méchant, bah voilà, c'est un méchant. Il vient de la planète Apocalypse. Et c'est tout. Voilà, il vient juste détruire le monde. Et là, putain, tu as une story sur le méchant. En plus, tu as sa fille Gamora. Ah oui, il faut que vous ayez vu tous les autres films avant, sinon vous allez être perdu parce qu'on a tous les super-héros à part 2 super-héros. Si dans ce film, on découvre enfin ce que fait Thanos. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il veut réunir les pierres d'infini? C'est voilà sa quête personnelle qu'il va faire, enfin personnelle. Pas vraiment personnelle, on en parlera un petit peu plus dans la partie spoiler. Mais voilà, c'est car tous les méchants, ils ont une quête évidemment dans les films de super-héros. Tous les méchants, ils ont une motivation, voilà. Et la motivation, c'est cette quête. Et bah, ça devient pas fat, comme on pourrait le penser, parce qu'on pourrait se dire, ouais, il y a trop de méchants, il y a trop de super-héros à l'écran. On va pas du tout suivre, ça va être une horreur, ça va être chiant, il va y en avoir trop, ça va être lourd. Et bah non, tu ne le sens pas, tu n'arrives pas. C'est un film où enfin dès la première partie... Non, je vais fermer ma gueule, j'ai arrêté de parler. C'est un film où tu vois les super-héros, mais à aucun moment tu ressens le fait qu'il y en ait trop en fait. C'est ça le truc. Ils ont réussi, les frères Rousseau ont réussi à bien jongler entre l'action, les explications, la trame du film. Franchement, ils ont bien géré pour que tu ressentes pas une espèce de bouillasse à l'écran qui est trop de super-héros et que ça se part trop dans tous les sens. Non, tout est bien fait, tout se suit et ça fait du bien parce que oui, enfin, voilà,
Ça fait du bien de voir autant de super-héros et tu n'as pas ce trop bouillasse de trop de super-héros, bah, ça ne devient pas écœurant. Tu arrives à suivre les choses. Moi, dès la première minute du film, j'étais dedans, quoi. Bon, en même temps, ça fait des années que je l'attends, donc j'étais obligé d'être dedans directement et j'y entre dedans. Les fans de comics vont être rassasiés, les fans de films, de super-héros vont être rassasiés, tout le monde va être rassasié. Pour ceux qui n'auraient pas compris, il y a certains personnages qui ont changé de titre. Par exemple, le personnage qui joue Chris Evans, qui joue le personnage de Captain America, ne s'appelle plus Captain America. Maintenant, il s'appelle Nomad, parce qu'il a abandonné son bouclier de Captain America. Voilà. Ensuite, on a aussi le soldat de l'hiver. Rappelez-vous, si vous avez vu Black Panther, à la fin de Black Panther, on voit Bucky Barnes, le soldat de l'hiver, qui est au Wakanda. Et quand il est au Wakanda, eh bien, il devient le personnage du White Wolf, qui est le loup blanc. Voilà, le loup blanc. Il abandonne son titre de soldat d'hiver et devient le loup blanc. La nouvelle armure d'Iron Man, elle est sympa. Je sais pas si vous l'avez vu dans la bande-annonce, parce que moi j'en ai vu qu'une seule, donc les autres je sais pas du tout si on les voit. Mais en tout cas, Iron Man a encore une nouvelle armure, plus géniale que n'importe lesquelles. Hein, c'est franchement la meilleure qu'il ait jamais faite. Les combats, toujours aussi grandioses évidemment. Hein, on aime les combats dans Avengers. Enfin, tu as n'importe quel combat. En fait, dans ce film, est crucial. N'importe lequel que tu vois à l'écran doit jouer dans l'histoire. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est pas un combat, genre vite fait, juste pour être un combat, c'est que n'importe lequel des combats que tu vois à l'écran font avancer l'histoire. Et à chaque fois, c'est que des big combats. Ah là là, ça te régale, quoi. Moi, je viens de sortir il y a 2 heures de la séance. Et enfin, j'en ai encore, j'ai encore tout en tête. Et je me dis, waouh, qu'est-ce qui va se passer pour la suite et tout. Mais franchement, le film, il est à la hauteur de mes attentes. Allez le voir, régalez-vous. Moi, j'ai vu en VOSTFR en 3D. J'ai kiffé, franchement. Après, 3D, il faut se mettre assez loin parce que sinon, c'est merdique. J'ai kiffé. VOSTFR, j'ai kiffé aussi. Enfin, voilà. Maintenant, je pense que je vais passer à la partie spoiler. Donc, si le film vous intéresse, vous n'avez pas besoin de mon avis pour aller le voir. Allez le voir, franchement, c'est un film de super-héros où tu as je sais pas combien de super-héros dedans, t'en as plus de 20 je crois. Donc allez le voir. Bon, maintenant qu'on est dans la partie spoiler, nous allons pouvoir commencer par parler de la quête de Thanos. Oui, parce que Thanos a une quête qui est de détruire, non pas détruire on va dire, mais tuer la moitié de l'univers en un claquement de doigts. Tuer la moitié de l'univers, tuer la moitié des espèces de l'univers pour que elle n'est plus à souffrir de la faim, etc. Et bah, c'est une quête. Hein. Bon, déjà, la quête de base, c'est faire en sorte que les populations n'aient plus faim, que tout le monde mange à sa faim, etc. C'est une belle quête. Sauf que lui, pour en arriver là, il faut qu'il tue la moitié des gens. Ce qui, du coup, n'est pas une bonne quête. Hein, parce que c'est le principe du super vilain. Il veut tuer des gens. Et bah voilà. Donc, sa quête, bah, comme le Wakanda, qui est d'aider les gens, d'aider les populations, sauf que le Wakanda, c'est gentiment. Là, Thanos, c'est radical. Mais vraiment radical de ouf. Donc on voit enfin la rencontre avec Gamora, comment il l'a rencontrée, comment est devenue sa fille. Et on voit que bah juste au moment où il fait du coup son claquement de doigts et que ça y est, il tue la moitié des gens, quand il a récupéré toutes les pierres, et elle lui dit ça y est, t'as réussi. Et j'ai trouvé, enfin, dans ce film, il y avait beaucoup de scènes émouvantes. En fait, c'est ça. C'est dans le film, tu avais pas mal de scènes émouvantes et j'étais choqué d'en voir autant parce que là, l'humour est un petit peu moins, il y a moins d'humour. Et plus de scènes émouvantes, tu t'accroches encore plus au personnage. Et ça faisait du bien quoi de voir ça. Donc ouais, on voit Gamora toute petite et qui lui dit « ça y est, t'as réussi », lui dit. Et t'as qui revient dans la réalité, le gant est fini et il se barre. Enfin, en plus, aussi dès le début dans la scène d'intro, j'ai oublié son nom, Grimhald. Bref, il tue Idris Elba et il tue Loki. Déjà dès le début, tu dis « waouh ». Le mec voit du lourd quoi, il est chaud. Les sbires de Thanos, comme les sbires dans les films de méchants, les sbires des méchants sont souvent les mecs où on s'en fout d'où ils viennent. Et c'est juste le substitut du méchant, ils vont mourir vite. Bon, ils meurent tous. Les sbires qui meurent, mais qui sont plutôt forts hein, quand même. Ils sont pas mal costauds les sbires de Thanos. Mais ils meurent assez vite. Bon, c'est normal parce que le plus important c'est Thanos, donc c'est normal. Thanos, lui, il va vivre assez longtemps pour voir tout ça. Peter Dinklage. Le nain de Game of Thrones, oui, il est dans Avengers Infinity War. Et il joue quoi? Un forgeron nain. Bon, Peter Dinklage, il va jamais quitter son rôle de jouer des nains, sauf que là, c'est un nain géant. Mais en plus,
Peter Dinklage, il a une gueule qui passe tellement. Et ça faisait bizarre de le voir parce que tu penses plus à Game of Thrones quand tu le vois maintenant. Tu penses, c'est Peter Dinklage. Voilà. Donc le petit passage dans... j'ai beaucoup aimé la partie dans la forge pour forger la nouvelle arme de Thor avec un bras de Groot en guise de manche. C'est pas trop classe. Et en plus après il nique des mères. Thor il s'en prend plein la gueule pendant tout le film. Après au moment où là il a sa espèce de marteau hache, là, tout le monde ferme sa gueule. Hein. Quand il arrive sur le champ de bataille Wakanda, il défonce tout le monde. Hein. C'est comme aussi la nouvelle armure d'Iron Man en espèce de particules bizarres qui est tout bonnement géniale. Juste je me demande comment il a fait pour la fabriquer. Mais sinon l'armure est génialissime. En fait il y a tellement de trucs dont je voudrais vous parler mais j'aimerais pas vous saouler parce que après la vidéo elle va durer beaucoup trop longtemps. Parce que là je suis déjà à 13 minutes. Ça fait déjà beaucoup. Vous parlez d'un truc un peu what the fuck, un peu le méchant quand il y a la baston au Wakanda. Une des bastons qui est génial à voir. Enfin, il a un des méchants qui arrive à atterrir à l'endroit où il y a Vision qui est caché. Sauf que comment le méchant a déjà fait pour les trouver et a déjà fait pour arriver, pour contourner tout le monde. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre que le méchant arrive comme ça. C'était bizarre, quoi, que le mec, il arrive de nulle part, il s'introduit et il commence à buter tout le monde. Et je me dis, mais gros, comment t'as fait pour passer? Bon, évidemment, il y aura une suite, hein, on va pas se le cacher, il y aura forcément une suite. Qui est en train d'être tourné actuellement, qui n'est toujours pas fini. Et je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire, vu que t'as à peu près plus de la moitié des personnages qui est mort à cause du petit claquement de doigts. Enfin après je me dis, à la fin du générique final, Nick Fury, il envoie un message à Captain Marvel. Est-ce que Captain Marvel pourrait, j'ai bien pourrait, remonter le temps? Parce que Thanos peut le faire. C'est comme ça qu'il a réussi à avoir la pierre d'infini, et je m'y attendais tellement pas. Je pensais qu'ils allaient couper au moment où genre la Vision allait mourir, et tac, ça allait s'arrêter et genre à suivre. Et bah non, ces bâtards, ils ont vraiment fait le truc jusqu'au bout. Mais après le fait que Thanos ait rembobiné le temps, à chaque fois, ça peut foutre le bordel dans l'univers et genre créer des anomalies dans le temps. Et du coup je me dis, est-ce que par rapport à un bug de cette anomalie, Gamora ne serait pas morte, Loki ne serait pas mort, Heimdall ne serait pas mort? Hein, c'est ça le truc, c'est que ça crée en fait une faille dans le temps et ça peut créer quelque chose de nouveau. Et je me dis, j'y a tellement de suppositions pour la suite en fait. Parce que tu dis, ça y est, Thanos il est revenu sur sa planète, il a fait ce qu'il avait à faire, il est content, il se repose, mais il va se faire boiter le cul. Ah oui, surtout, genre, Captain America, qui réussit à résister à Thanos. J'étais impressionné, genre, Captain America, enfin, t'as Hulk qui donne des petits coups de poing. Ouais, parce que Hulk au début, quand il donne des coups de poing à Thanos, c'est trop drôle parce que Hulk il se fait enculer, mais d'une violence. Par contre, Heimdall, j'ai bien kiffé quand il envoie Hulk sur Terre. Et qu'il revient, il y a un malaise avec lui et Natasha. Ça, c'était intéressant à voir, de voir que finalement, il y a un petit problème. Hein. C'est comme, genre, pendant tout le film, Captain America ne voit pas Iron Man. Et c'est un bon point. Ou pas. Parce que je me dis, ça fait longtemps qu'ils se sont pas vus. C'est pas Iron Man qui a appelé Thor, c'est pas Iron Man qui a appelé Captain America, enfin qui a appelé Nomade, mais c'est Bruce Banner qui a appelé Nomade. Ils se sont encore pas vus et je pense qu'en se verrant, Théo le français, en se voyant, ils vont sûrement, enfin, il va y avoir un petit truc électrique entre eux, je pense, ou alors ils se sont quittés en bons termes, et genre ils vont être genre bons copains et casser la gueule à Thanos. Mais n'empêche, à un seul moment, ils réussissent à prendre le dessus, comparé aux méchants random des films de super-héros, où c'est quand ils sont tous ensemble qu'ils y arrivent. Là, ils ont beau être tous ensemble, ils arrivent vite fait à la voir grâce à Mantis, qui l'endort vite fait pour lui retirer le gant. Et évidemment, il y a Peter Quill qui pète un plomb parce que Thanos a tué Gamora. Et c'est là que... Mais n'empêche, c'était intéressant de voir que Doctor Strange, j'ai regardé les futurs alternatifs où il gagnait, il en a regardé 40 625. Il y en a un seul où ils réussissent. Puis là où ils ont réussi, je suppose. Parce que tous les autres... Enfin, à un moment, il y a Doctor Strange qui dit « Ouais, j'ai réussi ». Ça, j'ai pas trop compris. Moi, j'ai pas trop compris si en fait il a réussi ou pas. Parce qu'il dit c'était le seul moyen. Mais seul moyen de sauver Tony et Pepper ou le seul moyen de sauver le monde. Donc ça j'ai pas ma réponse là-dessus. On l'aura dans le prochain film. Ce qui est dommage, c'est du coup de ne pas avoir vu Ant-Man et Œil de Faucon dans le film, et qu'on a eu un teaser de Captain Marvel. Et aussi l'histoire d'amour entre...
Scarlet Witch et Vision, je valide. Je valide, elle est totalement pas réelle, enfin elle marche, l'histoire d'amour entre les deux marche totalement dans le film. Enfin, le fait qu'elle le tue, comme Peter Quill et Gamora, les histoires d'amour fonctionnent, enfin j'ai l'impression Marvel a retenu la leçon d'avant, et là pour buter le méchant, déjà ils n'y arrivent pas, ils galèrent à y arriver déjà, aussi l'armée d'espèces de Chitauri 2.0 est géniale, enfin ces espèces de chiens de l'espace enragés, enfin j'adore leur gueule. Mark Ruffalo, on n'a pas eu beaucoup de Hulk pendant le film, qui voulait pas se transformer, je sais pas pourquoi, mais c'était drôle, parce qu'à certains moments, il parlait à Hulk, et il y avait la moitié Hulk, la moitié Banner, c'était assez drôle. Franchement, j'ai pas été déçu, allez le voir, je vais m'arrêter là, je pense, parce que j'ai dit ce que j'avais à dire, voilà. C'est la fin de cette appréciation sur Avengers Infinity War, partie 1. Moi, je vous dis à une prochaine, sur la chaîne et qui fait les films. Bah, qu'est-ce que tu fais encore là? Bon d'accord, bah et si tu veux t'abonner, tu peux t'abonner, c'est gratuit, hein, voilà. Après, si tu veux lâcher un petit pouce bleu pour faire plaisir, bah ça fait plaisir. Et après, si tu veux lâcher un commentaire, vas-y. Hein. Après, tu peux me retrouver ailleurs sur les réseaux sociaux, tels que Instagram, Snapchat et ma page Facebook. Tu peux aussi me soutenir sur Tipeee si tu en as envie. Et il y a aussi ma chaîne secondaire. Voilà, je te mets tout ça dans les liens dans la description. Allez, bisous.